Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Tessier découvre une trahison vieille de 5 ans. Lisandro avoue à Anaïs son erreur. Zacharie a un plan pour reconquérir les élèves. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 31 mars dans Ici tout commence. Tessier récupère les votes des sœurs Armand. Tessier réunit sa femme et ses enfants pour leur raconter que la cocaïne retrouvée chez eux il y a 5 ans avait été déposée par Enzo, sur ordre de Clotilde. Même s'il est tenté de les dénoncer à la police, Tessier préfère réfléchir car il sait qu'une telle affaire entacherait l'Institut. Constance assure son soutien à son mari quelle que soit sa décision. Rongé par la culpabilité, Enzo vient présenter ses excuses sincères à Tessier. Ce dernier déclare qu'il n'a pas l'intention de porter plainte contre lui. Mais il ajoute qu'il est très déçu de lui et qu'il préfère garder ses distances. Pendant ce temps, Clotilde pense qu'Emmanuel aurait raison de porter plainte contre elle. Elle s'en veut terriblement, confiant à Rose et Joachim qu'elle a agi par pure jalousie, parce qu'Emmanuel était le chouchou de son père. Avec cette histoire de drogue, Clotilde espérait qu'Auguste soit déçu d'Emmanuel, mais ça n'a rien changé. Au même moment, Enzo envoie un message sur le groupe WhatsApp de l'Institut afin de révéler l'identité du délateur des secrets. À l'Economa, Louis reproche à Enzo de l'avoir dénoncé publiquement. L'élève se défend, rapidement soutenu par Ambre. Louis trouve leur leçon de morale bien hypocrite, étant donné qu'ils ont profité des avantages du cercle dans le dos de tout le monde. De son côté, Rose confie à son conjoint l'implication de Clotilde dans l'histoire de drogue trouvée chez Tessier. Étant donné qu'ils n'ont plus de nouvelles de lui, Antoine pense qu'ils ont encore le temps de le convaincre de ne pas aller à la police. En croisant Emmanuel dans le couloir, Rose souhaite donc connaître ses intentions. Elle devine qu'il est tiraillé entre sa soif de justice et la réputation de l'Institut. Elle lui propose alors de lui donner sa voix lors des prochaines élections en échange d'une absence de plainte contre sa sœur. Dans le parc, Charlène prend des nouvelles de son petit ami. Ce dernier vit mal la situation. Il aimerait pouvoir compter sur elle à 100%, notamment parce qu'il compte tout faire pour être directeur de l'Institut. Charlène lui répète qu'elle l'a choisi et qu'elle le soutient. Le couple s'embrasse. À la fin de la journée, Emmanuel retrouve Clotilde et lui parle du deal que lui a proposé Rose. Il est prêt à ne pas porter plainte à condition que Clotilde vote également pour lui aux élections. La chef Armand lui donne sa parole, regrettant sincèrement ce qu'elle lui a fait subir. Quand Emmanuel rétorque qu'elle fait honte à son père, Clotilde révèle que ce dernier était au courant de toute l'histoire. Il a empêché sa fille de se dénoncer car il savait qu'Emmanuel serait obligé de rester à l'Institut suite à son humiliation publique. Lisandro avoue sa tromperie à Anaïs sur le trajet pour l'Institut. Lisandro présente ses excuses à Anaïs car il s'est endormi devant la télé la veille au lieu de la rejoindre dans leur lit. Il reconnaît qu'il est distant avec elle depuis son retour de voyage et avoue que ce n'est pas seulement dû à la fatigue. Au même moment, Lisandro reçoit un message de Deva, l'informant qu'elle ne peut pas assurer le service du midi au double à cause d'une interrogation surprise.
Anaïs se propose aussitôt de la remplacer. Lisandro accepte, puis suggère de reporter leur conversation après le service. En cuisine, Théo briefe Lisandro sur le menu juste avant le service. Il en profite pour savoir si le gérant de salle a parlé à sa petite amie. Ce dernier prévoit de lui dire la vérité en fin de journée. Théo pense finalement que ce n'est pas la bonne solution. Il craint qu'Anaïs soit profondément blessée, alors qu'il s'agit d'un simple écart insignifiant. Mais Lisandro ne veut pas qu'il y ait de non-dit dans son couple. Après le service, Deva passe au double A pour s'assurer qu'Anaïs n'a pas eu de mal à la remplacer. Celle-ci affirme qu'elle a fait de son mieux, mais ajoute qu'elle aurait aimé ressentir davantage de complicité avec son compagnon qui est toujours aussi distant. Anaïs hésite d'ailleurs à lui parler de ce qui s'est passé avec Théo, la fois où ils ont failli s'embrasser. Quand Inesta revient en salle, Deva les laisse tous les deux. Anaïs propose à son compagnon d'aller prendre un café avant ses cours, ce qui leur laissera le temps de discuter, comme il le souhaitait. Mais Lisandro a changé d'avis et prétend que ce n'était rien d'important. En outre, il déclare qu'il a besoin de se reposer avant le service du soir. À la fin de la journée, alors que Lisandro continue à l'éviter, Anaïs le retient pour avoir une conversation franche. Elle prend les devants en affirmant qu'elle est seulement amie avec Théo, malgré les films qu'il aurait pu se faire en les voyant tous les deux en cuisine. De son côté, Lisandro avoue l'avoir trompé pendant sa tournée. Zachary accomplit sa mission ayant pour mission de retenir Rose dans son bureau. Laetitia trouve le stratagème parfait, elle lui confie une pile de dossiers à paraffer en urgence pour les examens de fin d'année. La directrice s'y plie sans enthousiasme. Fière de son coup, Laetitia prévient Zachary par SMS. Plus tard, alors que Rose souhaite sortir déjeuner, Laetitia propose d'aller lui chercher à manger pour qu'elle puisse avancer plus rapidement sur les dossiers. Pendant ce temps, avec la complicité de Lionel et Kelly, Zachary réunit plusieurs élèves à l'atelier. Laetitia ne tarde pas à les rejoindre en assurant que tout est sous contrôle. Zachary reconnaît une fois de plus ses torts face aux élèves. Son idée est donc de quitter l'institut en leur laissant une dernière bonne impression. Pour cela, il réalise une pièce montée qu'il a en tête depuis quelques jours, un cerisier à fleurs, à base de chocolat blanc. Alors qu'il s'apprête à terminer sa création, Antoine débarque à l'atelier. En effet, il s'est rendu compte que le cours de Thomas Lacroix a mystérieusement disparu du planning dans cette salle. Laetitia avoue qu'elle en est responsable, mais que c'est pour la bonne cause car il est important pour Zachary de dire au revoir aux élèves en beauté. Ceux-ci réclament d'ailleurs de pouvoir assister à la fin de sa présentation. Antoine donne son accord et reste parmi eux. La création de Zachary fait l'unanimité. Et c'est au tour de Rose de débarquer à l'atelier, suite aux rumeurs qui circulaient dans tout l'institut à propos de la présentation de Landiras. Celui-ci reconnaît qu'il n'aurait pas dû agir dans le dos de la directrice. Mais il avait besoin de cette dernière présentation pour partir la tête haute. Rose déclare qu'elle ne compte pas se séparer d'un professeur qui suscite autant d'enthousiasme de la part des élèves. Zachary est donc réembauché.